Sail & Glisse, l'événement glisse et voile légère à Carnac et en baie de Quiberon vous présente Wapala. Bienvenue sur Wapala, votre magazine avec que de la planche à eau dedans. Cette semaine, vous verrez en image à quoi ressemble un surfeur capable de glisser avec n'importe quelle planche sous les pieds. Vous verrez les résultats de Zilt, vous verrez les derniers exploits du Chauve aux 51 titres. Vous verrez aussi, enfin, le plus simple, c'est d'y aller, non? Allez, c'est parti. Si vous avez suivi le live de la finale à Hossegor, vous le savez déjà, Slater remporte le Pro France. Sur tous ses hits, Slater est un niveau au-dessus. Dans des conditions musclées, le King surclasse l'inattendu Dane Reynolds, venu en touriste dans le sud-ouest. Respect au roi Kelly, non content de remporter sa 51e victoire sur le tour, il reste quand même, faut-il le rappeler, le seul chauve à s'être tapé Pamela Anderson. On attend avec impatience l'étape de Peniche au Portugal qui se tient du 10 au 21 octobre 2012. Et on applaudit le gagnant, Monsieur Kelly Slater. Ici, musique avec... Nous en avons parlé la semaine dernière, les meilleurs windsurfers s'affrontaient à Zilt en Allemagne pour clôturer la saison. Les résultats sont tombés et un cocorico s'impose puisque Mister Antoine Albo remporte cette épreuve finale et empoche le titre mondial 2012 en slalom. À 40 ans, le colosse de l'île de Ré, avec son 1,85 m et son quintal, paye son 20e titre mondial. Avec cette nouvelle victoire, Antoine Albo est sûrement le sportif français le plus titré. Allez, ça vaut bien encore un petit... Pour la faire courte, on relève les compteurs des autres disciplines. En freestyle, Golito fait 1 à Zilt et prend la couronne mondiale 2012. Et en vague, Koster, déjà assuré du titre mondial, remporte Zilt, histoire d'enfoncer le clou. A noter dans vos agendas, un événement 100% watersports, c'est le Sail & Glisse en Bretagne Sud. Pour la deuxième année consécutive, Carnac en Morbihan organise une grande fête du nautisme. On y retrouve un salon et des essais de matériel pour tester les dernières nouveautés 2013. Les pros payent leurs démos et les moniteurs vous proposent baptême et initiation. En gros, fiesta et bonne vibration au rendez-vous. La grosse nouveauté cette année, c'est l'apparition des Water Games, des épreuves variées sur lesquelles pros et amateurs peuvent s'affronter dans les 4 disciplines, kite, windsurf, surf et stand-up paddle. On attend du beau monde puisque sont attendus entre autres Antoine Albo, Wesh Taboulet, Faustine Méret, Gaëtan Séné, Olivia Piana et Jérémy Eloi. Rendez-vous donc à Carnac et en baie de Quiberon du 25 au 28 octobre 2012. C'est tout chaud et ça vaut bien encore un cocorico. L'Eurocima, l'union des acteurs du surf business européen, vient d'élire Antoine Delperro, athlète européen de l'année 2012. À 27 ans, le Marseillais d'origine et résident Biarro multiplie les casquettes et les jouets avec talent. Spécialisé dans le surf longboard, il a suivi le circuit pro mondial pendant plusieurs années et en 2009, il touche du doigt le Graal en remportant le championnat du monde de la discipline. Il est aussi devenu une référence en stand-up paddle en remportant cette année le titre de champion du monde ISA 2012 au Pérou, ainsi que l'épreuve Support Tour de la Torche. C'est un surfeur polyvalent, aussi à l'aise en shortboard, en sup, en longboard qu'en alaya.
Entre deux voyages, il se ressource sur les spots du Pays Basque et notamment à la Côte des Basques, un endroit qu'il apprécie particulièrement. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, on essaie juste de les prolonger au maximum et on vous propose pour finir les meilleures images de l'émission de ces dernières semaines. Allez, ciao, bon ride et à la semaine prochaine. Oh yeah.